tout le monde, c'est White. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je vous présente la RS. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que voilà, cette vidéo a été tournée il y a 2 voire 3 ans. La qualité n'est pas au top, la stabilisation n'est pas au top. Je filmais avec une Hero 4 GoPro, je filmais aussi avec un iPhone 6S, donc tu vois que la qualité elle n'était pas au top. En plus, Bucky au cadrage, à l'époque c'était Capitaine Crochet avec une caméra. En tout cas, j'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Enfin voilà, je vous laisse avec la vidéo. Et voici la bête. Donc voilà, Ford Focus RS 2017 les frérots. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur cette voiture? Déjà ça fait 6 mois je pense que je l'ai à la maison. Et bon, elle a 350 chevaux, 4 roues motrices. Après je m'y connais pas, enfin si, je m'y connais quand même en voiture, mais je vais pas vous dire toutes les caractéristiques. Il y en a qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Je suis pas là pour ça, je suis juste pour vous présenter un peu le modèle. Donc franchement je kiffe vraiment. Alors bon, c'est vrai que c'est flash la couleur, mais je trouve que la couleur là lui va très bien. Et c'est bon, déjà quand on achète une voiture comme ça, donc comme la RS, l'ancien modèle c'était vert pomme la couleur, celle-ci c'est quand même bleu. Et entre guillemets les bleus comme ça, elle va se vendre déjà plus cher parce que c'est la voiture, enfin c'est la couleur pour cette voiture là, vous voyez ce que je veux dire? La peinture elle est pailletée, vous voyez. Donc comme je vous disais, la couleur en fait lui va parfaitement bien, comme c'est la couleur de cette RS là, de l'édition là. Et en fait quand on prend une couleur sombre, c'est vrai que c'est un peu plus discret et ça peut être bien d'un côté, mais le problème, toutes ces lignes ici, donc comme vous voyez les lignes ici, donc elle est crade un peu, elle est sale parce que j'aurais dû la laver d'ailleurs avant de vous faire cette vidéo, mais bon. Donc cette ligne ici comme vous voyez, et toutes ces rebords, ben, en fait si on la met en noir ou en gris, ça va directement être assemblé avec ces couleurs là, et là ça craint, on ne verra pas ces détails là, donc voilà. Donc elle est montée sur des Michelin, ça c'est les jambes de série normale, ben, jambes motorsport on l'a eu, ici l'aileron, donc voilà. Et c'est une utilitaire, donc en fait ben, ce qui se passe c'est en Belgique, donc je sais pas en France ou quoi que ce soit comment ça se passe, mais en Belgique, comme vous voyez avec 2 places, donc en Belgique en fait on a des taxes de mise en circulation qui sont mises par rapport au nombre de places, etc., au nombre de chevaux, enfin bref, mais en gros voilà, on paye 2 fois moins cher sans les places à l'arrière. Alors on a les sièges, on a tout ça avec, c'est sûr, on a les sièges avec, etc., mais sans les places c'est beaucoup mieux. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se donne. Regardez, déjà on perd en gain de poids, on gagne une blindée de poids, et puis si jamais un jour on veut retirer ça et mettre les sièges, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Donc voilà. Donc l'intérieur, c'est un intérieur fort, donc c'est pas vraiment un luxueux, mais c'est pas le but premier de ça. Il y a les sièges Recaro, là l'édition Recaro, enfin l'édition comme ça, avec aussi les étriers bleus, que ce soit à l'avant et à l'arrière. Donc les étriers Brembo. Donc là oui, je sais que allez, comment on appelle ça, ce que je mets mes pieds là, c'est pas très beau, mais bon, c'est déjà mieux pour pas abîmer voilà, la voiture. Donc le tableau de bord, ben, c'est un truc basique, donc là on a pression du turbo, l'huile, etc., moteur. Donc voilà, c'est pas mon but de vous présenter tout un intérieur, parce que c'est un intérieur fort banal, hein, sauf que ben, y a voilà, le volant qui est gravé RS, avec toute cette broderie, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que Ford ils ont pas fait fort, hein, c'est du plastique, mais bon, ça dans toutes les voitures, hein. Faut acheter une Ferrari pour ça. Encore une Rolls-Royce, parce que même Ferrari a 3 boutons. Enfin voilà. Donc la clé ressemble à ça. Vous voyez, c'est une clé basique. Et là ici c'est tous les modes de conduite. Bon, le mode drift, tout ça j'ai pas essayé. Mode circuit j'ai déjà essayé, mais mode drift, mode circuit ça désactive certaines choses. Voilà, la voiture est un peu plus agile, la direction est plus dure, normal quoi, comme un mode sur une Abarth, etc. Enfin voilà, c'est un mode circuit quoi. Donc là le bruit intérieur il est quand même pas mal.
Je suis amoureux. Donc c'est pas mal, 350 chevaux, 4 roues motrices, pas mal. Ouais, avec le petit logo RS là. Voici le bébé avec tout ouvert, coffre, les portes et tout ça. Elle est pas mal, hein, bouche ouverte. Excusez-moi pour le vent, mais voilà. Il y a pas mal de morts ici. Oh lolo. On va mettre la vitesse, voilà, regardez la vitesse. Donc elle fait le 0 à 100 en 3 secondes 7 ou 4 secondes 7, je sais plus trop sûr. Mais en gros, regardez la toute petite parcelle ici qu'on a de route, donc il y a peut-être 100, même pas 100 mètres. Et regardez, j'appuie à fond. Vous voyez, c'est impressionnant. On va taper la deuxième quand même. Là, on va laisser passer madame. Oui, tu peux y aller. N'aie pas peur. Première, deuxième. On va mettre l'autonomie. Donc là, on est en deuxième, il demande la troisième. Donc à chaque fois, il y a une petite flèche et il demande qu'on passe la vitesse. Donc là, on doit passer la troisième. On passe la troisième. Alors les mains toujours à 10-10 parce que c'est quand même une voiture assez sportive. Du coup, voilà quoi. Regardez, là on appuie à fond par contre. Et là ça va tout seul. C'est quelque chose d'impressionnant. Hop, on met la quatrième quand même. On va se servir du moteur pour freiner. Donc hop, on rétrograde. Tout simplement. On va juste faire le tour là du zoning et revenir directement. Donc là, bon, pas besoin de klaxonner. Tu fais comme ça, les gens comprennent. Il n'y a pas besoin de klaxonner avec ce genre de voiture. C'est impressionnant. Donc là, hop, on met la deuxième. Donc là, on est tranquille. Quand on roule calme, ben, franchement, c'est comme une voiture normale. Il suffit de pas rouler comme un con, t'appuies légèrement, tranquillement. Et cette voiture, là, on est à 30 km/h quoi. Et là, j'appuie un peu plus, on est à 35 et il n'y a pas besoin de rouler comme un fêlé. Franchement, tu te fais plaisir avec ce genre de voiture, même en roulant normal en fait. Franchement, je me fais plus plaisir avec cette voiture en roulant normal qu'en roulant vite parce que, je veux dire, moi je suis en première, je monte dans les tours, elle pète, ça me fait plaisir, vous voyez. Donc ici, on va ouvrir la fenêtre et on va entendre. Donc, parce qu'ici, ça résonne à mort, hein, donc on est dans ta mine. Donc là, on va entendre dans la caméra. Écoutez-moi ça. Donc, franchement, elle en demande. Et ça lui fait du bien aussi de prendre un peu dans la gueule, quoi, clairement. Donc voilà quoi. Franchement, voiture vraiment complète.
Écoutez-moi ce bruit. Et nous voici à la fin de cette vidéo les gars, j'espère qu'elle vous a fait kiffer, voilà, avec les moyens du bord, hein, malheureusement, j'avais pas le matos d'aujourd'hui. À l'heure actuelle, j'ai investi quand même pas mal, il y a deux GoPro Hero 8 Black qui arrivent, donc ça va vraiment, vraiment être du lourd ce qui arrive. Il me manquera plus qu'un drone et on sera parfait. De toute façon, vous allez voir ça dans les prochaines vidéos. Petite avant-première sur la Focus RS, la prochaine vidéo qu'il y aura sur la Focus RS, ce sera sur le prix, assurance, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao.